Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 20, le dernier épisode de la saison 1 où je m'étais dit que je ferais une première saison avec 20 épisodes. Bon, je m'étais pas dit que ça prendrait 1 an et demi non plus, mais je préfère m'arrêter pour la saison 1 à l'épisode 20. Ça veut pas dire que je vais reprendre encore une grande pause, pas du tout, mais que je veux donner une autre orientation au podcast, en tout cas, une autre manière de fonctionner. J'ai pas été aussi régulière que ce que je voulais, mais je suis quand même arrivée à 20 épisodes et je pense que c'est plutôt pas mal pour un début, pour une flemmarde, pour une grande adepte de la procrastination. Donc je suis assez contente quand même d'arriver à cet épisode. J'ai décidé pour l'épisode 20 de reprendre le concept d'un des anciens épisodes, je sais même plus c'est lequel. C'était l'épisode sur le concept des questions-réponses. Ça me permettait en tout cas d'avoir l'autonomie de faire un épisode solo, qui serait pas moi en train de me plaindre encore de ma vie et de ma solitude. Je trouve ça fun de répondre aux questions des gens. Je trouve ça fun de savoir quelles questions les gens se posent ou quelles questions les gens aimeraient me poser. Donc c'est parti. Il va y avoir 2 séries de questions. La première série de questions, ce sont les questions que j'ai reçues sur NGL, le truc des questions anonymes là. Et la deuxième série de questions, je l'ai reçue d'un proche qui vraiment, je pense qu'il n'attendait que ça. Que j'offre la possibilité de répondre à toutes ces questions. Donc, s'il y a un changement d'ambiance, ne soyez pas surpris. Alors, quel bilan fais-tu de ce premier trimestre de 2024 ? Ça dépend sur quels aspects. Sur le plan professionnel. Et je pense que vous allez beaucoup m'entendre parler du plan professionnel parce qu'aujourd'hui, en tout cas en ce moment, ma vie tourne beaucoup autour du taf. Que ce soit mon taf à temps plein, que ce soit les activités avec l'agence ou toute autre activité. Je pense que je suis très focus boulot parce que pour l'instant c'est ce qui m'épanouit et que j'ai pas forcément l'espace mental pour autre chose. Donc, quel bilan est-ce que je fais du premier trimestre de 2024 ? Sur le plan du boulot, il est plutôt bien, plutôt pas mal. Je vais pas dire excellent, mais il est vraiment bien. Beaucoup de nouveaux challenges, beaucoup de responsabilités, des événements organisés, la confiance de ma chef un peu plus chaque jour. Bon, ça vient aussi avec la charge de travail un peu plus chaque jour. Des choses que j'apprends grâce à des formations, grâce à des projets, grâce à des gens que je rencontre et qui partagent avec moi un peu de leurs expériences. Du coup, sur le plan pro et même par rapport aux activités de l'agence, je suis plutôt satisfaite, plutôt épanouie. Ça se passe bien. C'est pas tous les jours facile. Je ne me remets toujours pas du fait de devoir être au travail à 7h. Bon, j'arrive à 7h30 en vrai. Mais je suis vraiment contente. Je pense que j'ai trouvé vraiment un truc qui me plaît. Je sais pas si ça va me plaire toute ma vie, mais premier trimestre 2024 sur le plan du boulot, franchement top. Côté vie personnelle, bof, hein. Rien de... Il y a quand même des montagnes russes et j'aime pas trop ça parce que je suis quelqu'un qui aime la stabilité. Donc... des petits trucs bon, en tout cas c'est pas top. Je vais faire la version courte, c'est pas top, c'est pas bad, qu'on se dise la vérité, c'est pas bad du tout, mais c'est pas top, ça pourrait être mieux. Faudrait peut-être que je travaille un peu plus dessus, que je me concentre un peu plus dessus. Sur le plan du taf, c'est top. Sur le plan de la vie personnelle, en tout cas la vie amoureuse, c'est complexe, c'est pas top. C'est pas trop top. Sur le plan de la vie spirituelle, je suis pas au top du tout. Je pense que je me laisse tellement absorber par le taf que j'ai perdu certains rituels que j'avais pour moi-même. Et j'ai bien ressenti, en tout cas surtout avec la période où je me suis sentie pas forcément très bien, que c'est des choses qui me manquaient, mes routines me manquaient, le sport me manquait. Je dis manquait parce que je fais genre j'ai repris. Et du coup, en tout cas, je travaille beaucoup à ce qu'il y ait une balance et à ce que ça soit top sur plus d'aspects que uniquement l'aspect du taf. T'es-tu déjà imaginé en couple avec une femme ? L'as-tu déjà été ? Alors non, je n'ai jamais été en couple avec une femme. Est-ce que je me suis déjà imaginé en couple avec une femme ? Alors, je sais pas si je me suis imaginé en couple avec une femme, mais il y a eu une histoire avec une nana et je crois que si j'avais été plus courageuse, il se serait peut-être passé quelque chose. Parce que je vous cache pas, je pense que j'en ai parlé une fois sur Twitter. Je pense qu'il n'y a aucun homme que j'ai rencontré pour l'instant qui m'a fait me sentir autant une femme désirée que cette nana-là. Vraiment, c'était vraiment très spécial.
Ça a d'abord été très subtil, après ça a été très direct. Elle me voulait et elle ne s'en cachait pas. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est tout. J'ai eu peur d'essayer, j'ai eu peur de peut-être développer des sentiments pour elle pour de vrai. J'ai eu peur de la société, du regard de la société, de comment est-ce que je suis prête à m'embarquer dans ce genre d'histoire, est-ce que je vais l'assumer, et si je l'assume pas, est-ce qu'il va falloir vivre caché, est-ce qu'il va falloir être malheureux, enfin malheureuse en l'occurrence. Et donc j'ai eu peur. Et je pense que ce qui a vraiment fait en sorte que ça n'arrive pas du tout, c'est parce qu'on n'était pas dans le même pays. On n'était pas dans le même pays, elle est pas gabonaise, mais elle a grandi au Gabon. Toute sa famille est repartie dans son pays d'origine. Du coup, elle avait plus de raison particulière de venir au Gabon à part pour les amitiés et pour moi. Je sais qu'elle a envisagé de venir en vacances à Libreville pour moi. Mais ça s'est pas fait, et à un moment donné, elle voulait que je vienne dans son pays. Et ça s'est pas fait non plus, parce que j'étais broke. Et voilà, quoi. Mais je pense qu'il se serait peut-être passé des choses. Il se serait forcément passé des choses, et je sais pas comment est-ce que je l'aurais vécu. Donc, est-ce que je me suis déjà imaginé qu'une femme en couple? Je sais pas si c'est un oui ou si c'est un non. Mais voilà. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, elle est mariée, elle est maman, et elle est très heureuse avec son mari. Et je suis vraiment très contente pour elle. Du coup, c'est quelque chose qui n'arrivera donc jamais. Enfin, avec elle. Qu'est-ce qui fait ta plus grande fierté aujourd'hui? Alors, ce qui fait ma plus grande fierté aujourd'hui, je pense que c'est le fait d'être restée droite dans mes bottes, en fait. De pas avoir choisi de solution par défaut, de pas avoir été influencée par la société justement pour faire ses choix par défaut. La plupart des choses que j'ai faites, la plupart des expériences que j'ai eues, c'est des expériences choisies. Ça n'a jamais été des expériences subies. Et même dans des moments complexes où je pouvais avoir des solutions plus simples à certaines situations que je vivais, elles n'étaient pas en phase avec qui j'étais, et du coup j'ai préféré affronter la difficulté que la facilité. Et je suis fière en fait, en tout cas de moi, d'avoir tenu bon, en tout cas. Surtout pour ne pas faire des choses qui ne me plaisent pas. On va dire ça comme ça. Tu as parlé d'une phase de déprime après ton emménagement solo. Comment t'en es-tu sortie? Alors, je sais pas si je m'en suis totalement sortie, mais un truc est sûr, c'est que je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Je vais beaucoup mieux parce que j'ai décidé d'aller mieux, en fait. Je pense pas être sortie parce que ma famille me manque toujours, mes amis me manquent toujours, je me sens seule des fois, mais j'ai décidé d'arrêter de me plaindre. En fait, je me suis rendu compte que je me plaignais tellement que j'ai fait un épisode dans lequel je me plaignais, et j'ai horreur d'avoir le rôle de celle qui se plaint. Donc ça m'a juste gazé, en fait, genre en mode tu es là, tu te plains, tu te plains de quoi? Donc je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'accepter ce que je ressentais et d'essayer d'analyser ce que je ressentais. J'avais beaucoup de frustration parce que j'attendais des choses des gens, en fait, et en fait il faut juste que j'arrête d'attendre et que je me bouge. Du coup, aujourd'hui, je me bouge un peu plus. J'ai décidé de m'ouvrir un peu plus aux interactions sociales. J'attends plus qu'on m'invite, je propose. Et voilà. Donc du coup, ça va mieux, et puis ça m'a aussi permis de me dire qu'en fait, je pourrais profiter de ce temps de solitude pour recommencer à faire des choses que j'aime. J'ai recommencé à lire un peu. J'ai enfin allumé ma télé. Depuis qu'elle est installée, je l'avais pas allumé du tout. Donc j'ai allumé ma télé, j'ai commencé à regarder une série sur Netflix, j'ai repris un peu de sport. On profite du temps de solitude, et si les gens sont pas disponibles, ben tu peux t'occuper toute seule. Et attends pas que les gens te propose des choses, quoi. Donc ça a été ça ma solution, mais je sais pas si je suis vraiment totalement sortie, mais comme je le disais au début, je vais beaucoup mieux. Qui aimerais-tu vraiment avoir en invité? Tu attends quoi pour lui demander? Alors, je pense pas avoir vraiment envie de quelqu'un en particulier en invité. Je trouve que tous mes invités, c'est des 10, quoi. Mais j'avoue que j'avais rencontré une dame qui avait une super belle histoire, qui avait plus de 20 ans de médication pour avoir un enfant en plus, parce qu'elle en avait déjà. On avait déjà 2. Et je trouvais qu'elle avait... que son parcours était super intéressant, super émouvant, super touchant, et que ça parlerait à beaucoup d'entre nous sur les difficultés d'avoir un enfant, et comment est-ce qu'on le vit dans le couple, dans la société, avec la famille, avec la belle famille, à quel moment on décide d'arrêter la médication, quels sont les effets sur le corps, comment est-ce que... Voilà, je trouvais qu'elle avait la maturité, en tout cas le parcours de vie super intéressant à partager, mais elle m'a ghost. Et sinon, j'ai vu un tuto, d'ailleurs, que j'ai commencé à follow après ça, qui disait que, en tout cas, ça parlait de difficultés à enfanter. Je sais pas pourquoi, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
et qui disait que dans son couple, c'était lui qui avait des problèmes pour la conception, et que d'ailleurs ils ont une petite fille et que son petit nom c'était Pipou parce que c'est un bébé éprouvette. Et j'avais trouvé ça trop mignon et du coup je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il était prêt à en parler, mais il m'a pas répondu. Donc voilà. Donc j'ai demandé, mais on m'a ghosté. Bonjour, ton parcours scolaire. Ça va être très court. J'ai un bac scientifique obtenu à Libreville au Gabon. J'ai un DUT en chimie obtenu à l'IUTA de Lille. Et ensuite, je me suis un peu baladé dans la France. J'ai fait un peu n'importe quoi et je suis rentré au Gabon et j'ai une licence et un master 2 en QHSE. Donc voilà, obtenu à Libreville au Gabon. Ta couleur préférée? Le bleu roi. Je trouve que c'est une couleur vraiment stylée, qu'elle est très élégante. Sinon j'aime le violet aussi. Est-ce que tu souhaites avoir des enfants? C'est une grande question, parce que je sais pas. Je suis pas sûr de vouloir en avoir. Je suis pas sûr de vouloir en avoir de manière naturelle. Je sais que j'ai toujours été attirée par l'adoption, mais je sais pas si je veux avoir des enfants. J'adore mes neveux et nièces, j'adore les enfants de mes frères et sœurs, j'adore les enfants de mes copines, de mes copains. Mais il y a un truc que j'adore encore plus, c'est de savoir qu'à la fin de la journée, à la fin du week-end, à la fin de la semaine ou à la fin du mois de vacances, ils vont rentrer chez leurs parents en fait. L'intitulé de ton poste actuel. Alors je suis gestionnaire développement de talent au département acquisition et développement de talent. Tu as changé combien de fois de travail? J'ai changé 3 fois de travail. Donc du coup je suis à mon 4e travail. Si je compte pas l'agence ACL. Tu as habité dans combien de pays? 2. Juste 2. La France et le Gabon. Tu regrettes ton retour au pays? Ah non, oui, je l'ai dit plusieurs fois, je regrette pas du tout. Il y a des fois, oui, le sous-développement me dépasse. Genre, ça fait une semaine qu'on a des coupures intempestives de courant. Ça me fatigue, il y a des choses que je comprends pas, mais regretter d'être rentré au Gabon, non. Je suis pas sûr que j'aurais été heureuse en restant en France. Et comme je l'ai dit dans un épisode précédent, je n'aurais jamais vécu la moitié des choses que j'ai vécues si j'étais pas rentré au Gabon. Donc non, je regrette pas. Des fois, le Gabon me gaze, mais je regrette quand même pas. Qu'est-ce qui te motive tous les jours? Alors, ce qui me motive tous les jours, c'est la peur de rater ma vie. C'est la peur d'être une ratée. C'est la peur de dépendre financièrement des gens, d'être attendre tout ce qui vient se manger chez les gens à midi parce qu'il faut manger, ou qui appelle ses frères et sœurs le 25, et quand son nom s'affiche au téléphone, les gens commencent à faire « Oh non, encore elle ». Il y a ça, et la peur de justement finir jalouse, aigrie, malheureuse, aigrie, vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas en moi. Je jalouse pas les gens pour ce qu'ils ont, ou pour ce qu'ils sont. En fait, chacun sa life, quoi. Mais vraiment, je me dis que des fois, la difficulté de la vie, la misère peut te transformer en personne aigrie, et c'est vraiment, pour moi, ce serait l'échec, quoi. Vraiment, vraiment l'échec. Tu fais quoi quand tu es stressé? Quand je suis stressé, je dors ou je mange. Mais quand c'est au taf et que je suis stressé, je deviens exécrable. Mais pas exécrable, genre non, c'est plus que je suis pointu, autoritaire. Non, pardon. Je pense que je suis en train de m'égarer. Quand je suis stressé, je dors ou je mange. Mais je dors plus. Tu as une anecdote sur toi enfant? Alors oui. J'ai un de mes oncles, à chaque fois qu'il me croise, il m'appelle Madame Microbe. En fait, il m'a juste raconté, parce que je m'en souvenais pas forcément, enfin pas du tout. Il m'a juste raconté que quand j'étais petite, une fois, je devais avoir un verre de jus et il m'a dit genre donne-moi un peu. Vous voyez quand les adultes aiment embêter les enfants là, genre tester leur gentillesse ou leur égoïsme. Genre il m'a dit donne-moi un peu, je bois dans ton verre et tout, et je lui ai dit non. Parce que c'est mon verre et que du coup j'ai mis mes microbes et que si tu bois dedans, bah tu vas mettre tes microbes et on partage pas les microbes en fait. Donc non. La longue bouche depuis From en fait. Quel genre de sœur es-tu? En tout premier, je suis une sœur qui n'est absolument pas intrusive. Je me mêle pas de la vie des gens. Vraiment pas, mais genre vraiment pas. Mes frères pourront témoigner. Je me mêle pas de la vie des gens, je parle pas de la vie des gens, je parle pas de leur vie, je m'occupe pas de leur vie, je suis pas intrusive, je veux pas tout savoir, je veux pas être au centre des trucs, donc je pense que c'est vraiment le truc qui me caractérise le plus, c'est que je suis pas une sœur intrusive. Ensuite,
J'ai voulu faire une distinction entre sœur de cœur et sœur de sang, mais je pense que je suis le même genre de sœur à une exception près. Du coup, je suis une sœur qui sait être attentionnée, je suis une sœur qui sait être à l'écoute, je suis une sœur qui donne de bons conseils, je suis une sœur qui, quand elle peut, fait des cadeaux. Bon, ces dernières années, j'ai pas beaucoup pu, mais il me reste encore quelques années pour me rattraper. Je suis une sœur à qui on peut se confier. Je suis une sœur drôle. Je suis une sœur sur qui on peut compter. Je suis une sœur qui se bat pour ses frères. La différence, c'est que entre être une sœur de sang et une sœur de cœur, c'est que je suis pas forcément une sœur de sang très présent. J'appelle pas beaucoup, j'écris pas beaucoup. Tu peux avoir l'impression que je m'en fous un peu de ta vie, mais c'est juste que je me dis le jour où il y a besoin, tu sais que je serai là et que tu peux compter sur moi. Ton plat préféré? Je sais pas si j'ai un plat préféré. Il y a quelques années, je t'aurais dit les feux de manioc en bonne panouine qui se respectent et tout. Mais mon estomac ne supporte plus ça. Du coup, je sais pas si j'ai un plat préféré. Mais en tout cas, j'ai un aliment préféré. Ce sont les pommes de terre. I love potatoes. Bonjour, tu sais cuisiner? Bonjour, je vais pas répondre à la question. Ou du moins ma réponse c'est pas la réponse à la question, mais je n'aime pas cuisiner. Je n'aime pas ça. C'est vraiment pas une activité qui m'exalte. Du coup, j'ai pas beaucoup pratiqué, j'ai pas beaucoup appris. Je sais me nourrir. Je pense que je peux nourrir des gens en cas de besoin. Mais je vous avoue que c'est pas une activité qui, franchement, si je peux payer quelqu'un pour le faire, je le ferai. Donc, il y a des trucs que je sais faire, des trucs que je sais pas faire, des trucs que j'ai même pas envie d'apprendre à faire. Mais je sais que, non, rien. Voilà, c'est ça ma réponse. Hello, vous parlez combien de langues couramment? Malheureusement, je ne parle qu'une seule langue couramment, c'est le français. J'essaye d'améliorer mon anglais et je ne sais même pas parler ma langue maternelle, chose dont je suis pas fier du tout, mais autant être honnête quoi. Langue couramment, le français. Es-tu devenue la femme que tu aspirais, à laquelle tu aspirais, je pense? Alors, il faut dire que j'ai pas forcément de grandes visions, de grandes aspirations en tant que femme. J'aspirais à être avocate, je le suis pas. J'aspirais à avoir des enfants par adoption, j'en ai pas encore. Du coup, si on se limite à ces deux aspects, non. Et je suis pas devenue la femme à laquelle j'aspirais, c'est ça la vraie phrase. Mais, je pense que je suis beaucoup plus qu'un métier ou qu'un rôle dans la famille. Et en vrai, j'aime bien la femme que je suis. Du coup, on va passer à la deuxième série de questions posées par une seule personne. C'est vraiment des questions qui sont très axées autour des relations hommes-femmes, hein. Vraiment. Mais bon, j'ai promis que je me prêterais au jeu, donc pas de souci. Première question, tu préfères le désir ou l'amour en couple? Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un choix en fait. Je veux pas faire de choix. Faut-il partager ses rêves ou ses illusions? Ça dépend avec qui, mais je pense que oui. Je pense que c'est des choses qui nous rapprochent, qui resserrent des liens, qui sont même des fois l'essence même, l'origine d'une connexion. Donc oui, il faut les partager, mais peut-être pas avec n'importe qui. Le bonheur est un fantasme collectif ou une réalité individuelle? Je sais pas quoi répondre à cette question. Je pense qu'on a déjà discuté de ça et qu'en fait, j'en sais rien du tout. Bah attends, si, je vais quand même essayer. Le bonheur est un fantasme collectif ou une réalité individuelle? Pour moi, le bonheur est un fantasme collectif. Mais je saurais pas développer. Quel changement devrais-tu faire pour améliorer valablement ta personnalité? Avoir un peu plus confiance en moi, je pense. Avoir plus confiance en moi en tant que femme. Parce que j'ai vraiment une conception de moi en tant que personne, en tant qu'être, et pas en tant que femme. Et je pense que c'est quelque chose qui me manque. Et puis avoir plus confiance en moi aussi tout court, parce que syndrome de l'imposteur, t'as vu? Tu es mieux en vrai ou en photo? Je suis mieux en selfie, avec le filtre Snapchat, celui qui est noir et blanc et qui te donne les cils qui vont jusqu'au ciel là. C'est là où je suis mieux en fait. Quel est pour toi à ce jour ton plus grand accomplissement? Et je pense que j'ai répondu à ça dans la première série, donc je passe. Quelle est la date d'expiration de notre amitié? Bon, vu que c'est une question personnelle, c'est une réponse personnelle, je pense qu'on a dépassé la date d'expiration de notre amitié et que on a réussi à survivre à cette date d'expiration, que je trouve déjà assez exceptionnelle. Mais en même temps, j'ai l'intime conviction qu'on arrêtera d'être des amis une fois qu'on sera dans nos foyers respectifs. En tout cas, une fois que l'un d'entre nous sera dans un foyer. As-tu peur de l'engagement? C'est pas l'engagement qui me fait peur, la peur c'est de se louper. La peur c'est de se tromper totalement sur la personne avec qui on s'engage, auprès de qui on s'engage, je sais plus.
Mais je pense que la peur, c'est plus de se louper que de s'engager. Qui aime le sexe plus homme ou femme? Je pense que c'est plus homme, mais je pense qu'on sous-estime l'amour des femmes pour le sexe. Mais je pense quand même que c'est plus homme. Bonne de scellé. As-tu déjà pensé à être infidèle? Temps mort. Penser à être infidèle. Oui, ça m'est arrivé. En toute honnêteté, ça m'est déjà arrivé. Être infidèle, c'est quoi pour toi? Pour moi, être infidèle, c'est donner à quelqu'un d'autre des... C'est quoi le mot? Des privilèges. Pour moi, être infidèle, c'est donner à quelqu'un d'autre des privilèges qui étaient réservés à une personne. Quel est ton celebrity crush? Oh, c'est bad parce qu'il est dans une sauce... Mon celebrity crush, c'était P. Diddy, depuis que je suis toute petite. Mais c'est un trashman, donc oust. Sinon, ce serait... I don't know. Non, vraiment, je sais pas. Celebrity crush, non. Qui était ton premier crush? Quelle année? Quelle classe? J'ai pas donné son nom. Je vais dire... Non, j'ai pas donné son nom, mais sinon, je vais dire 2007. Quelle classe? Première, deuxième année d'université. Oui, parce que oui, moi, j'ai pas les crushs avant, en fait. Je regardais pas les garçons. Quel est le sujet qui est encore à ce jour tabou pour toi? Je pense pas avoir de sujet particulièrement tabou, mais je suis quelqu'un de très pudique. Je parle pas beaucoup de sexe. Faut vraiment que je sois très à l'aise avec la personne et qu'elle m'ait tiré les verres du nez. Et ça va toujours être pas en surface, mais avec, ça va jamais être cru, ça va être toujours dans des expressions subtiles et tout. Donc, c'est pas que c'est tabou, mais j'ai vraiment beaucoup de pudeur et j'ai un rapport particulier avec le fait de parler de sexe. Est-ce que le body count c'est important pour toi? Sinon, quel est ton body count? Alors non, le body count n'est pas important pour moi, pas du tout. C'est pas le body count, c'est pas le nombre en fait qui peut me déranger, c'est qui sont ces personnes. C'est-à-dire que tu peux avoir un body count de 100, si c'est 100 nanas que je ne vais jamais rencontrer dans ma vie parce que tu as fait tes études en Islande et que tu es parti en vacances en Jamaïque et que je sais pas quoi, en tout cas c'est des femmes que je n'aurai jamais l'occasion de croiser dans ma vie. J'en ai rien à foutre du nombre qu'elles ont été. Par contre, tu peux avoir un body count de 2. Et si je connais les 2 nanas, genre je les connais, on peut se croiser et se faire la bise, même si on n'est pas potes, ça va me gazer en fait. Non, ça va me gazer. Ça va vraiment me gazer, ça va... Non, ça va pas me plaire. Du coup, c'est pas... Le body count ne compte pas pour moi. Quel est mon body count? I won't say it. C'est personnel en fait. Non, je vais pas le dire. Mais sachez que quand on fait la moyenne, je suis à une moyenne en dessous de 0,5 hommes par an. Voilà. Tu préfères les SMS ou les vocaux? Ça dépend. Ça dépend de qui, ça dépend de la voix de la personne. Non, ça dépend. Des fois, les vocaux, c'est parce qu'il faut expliquer un truc en urgence. Donc, en urgence. Donc, oui, fais ta note vocale. Mais je suis plus texte parce que du coup, j'ai pas la contrainte de devoir être dans une configuration où je peux t'écouter. Si ton partenaire est dans le coma, pendant combien de temps penses-tu pouvoir rester avec lui? Oh gosh, c'est quoi ces questions? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ça dépendra si mon partenaire, on est marié ou pas. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, on a des enfants ou pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Quel est ta comfort food? Les frites. Tout ce qui est en rapport avec la pomme de terre. Des frites, des chips. Ouais, ça réchauffe mon cœur. Tu préfères prendre l'iboga ou embrasser ton premier ex? Prendre l'iboga, frère. Prendre l'iboga. Ressortir avec un ex et ravaler son vomi. J'ai presque envie de dire jurisprudence Nelly Ashanti. Donc non. Tu préfères l'amour ou le respect? Pour moi, il peut pas y avoir d'amour sans respect. Il peut y avoir du respect sans amour, mais il peut pas y avoir d'amour sans de respect. S'il y a pas de respect, c'est qu'il y a pas d'amour. Donc, je veux dire l'amour parce que pour moi, l'amour et le respect vont ensemble. Tes principes en 3 mots. Loyauté, tolérance, honnêteté. Quel trauma en toi voudrais-tu guérir? Je sais pas comment le présenter. Un des traumas que j'ai, et c'est lié aux relations amoureuses, c'est que je sais même pas si c'est un trauma en fait, ce que je vais dire. Mais en gros, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai pas été choisie. J'ai pas été choisie soit face à une autre femme, soit j'ai pas été choisie face à la distance. Je pense même que qu'on ne m'a déjà pas choisi face à rien.
Vraiment. C'était particulier cette histoire-là. Et je me rappelle avoir dit au gars, mais en fait, en face, il y a rien. Et ça veut dire que même face au néant, tu ne me choisis pas. Vraiment, pardon. M'énerve trash. Donc oui, je sais que j'ai un gros trauma par rapport au fait de pas avoir été choisi et que du coup, il y a des choses que je peux pas faire. Je peux pas être en concurrence ou en compétition. J'ai besoin d'être une évidence. J'ai besoin que la personne ait envie d'être avec moi et avec personne d'autre. En tout cas, j'ai besoin d'être une évidence pour l'autre. Et pour l'avoir expérimenté d'une certaine façon, je suis pas prête à avoir moins que ça en tout cas. Même si je suis plus avec la personne. Mais au moins je sais c'est quoi quand une personne, c'est toi qu'elle veut en fait. Les choses des films où ses yeux brillent quand ils te regardent. Oui, j'ai expérimenté ça et du coup, je sais pas si c'est un trauma à guérir, mais je sais que c'est quelque chose qui pèse beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as été en couple? Oui, quand même. Est-ce que je crois en l'âme sœur? Je crois en l'âme sœur, mais je ne crois plus que la relation qu'on a avec son âme sœur est forcément amoureuse. On peut avoir une âme sœur et en fait, dans cette vie en tout cas, on sera des amis. Crois-tu au coup de foudre? Ça par contre pas du tout. Je ne crois pas au coup de foudre, mais pas du tout. Je veux bien croire qu'on est attiré par quelqu'un au premier regard et qu'on ait envie d'en savoir un peu plus sur la personne. Mais non, je ne crois pas au coup de foudre. Penses-tu qu'une relation mature se base sur la réciprocité? Je pense qu'une relation mature se base sur la complémentarité. L'engagement est-il une sécurité pour toi? L'engagement sous quelle forme? Sous forme de mariage? Sécurité de quoi en fait? Une forme de sécurité? Est-il une sécurité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quelle est ta qualité la plus sexy? Ma qualité la plus sexy? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui devrait répondre à cette question pour moi? Ma qualité la plus sexy? Je poserai la question, mais j'en sais rien du tout. Sinon, je dirais le fait d'être une bonne oreille. Est-ce que c'est sexy? J'en sais rien. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Quel avertissement me donnerait ton dernier boy te concernant? Quel avertissement me donnerait ton dernier boy te concernant? Je pense qu'il te menacerait de bien me traiter parce que je suis une perle. Quelle est la première chose que tu remarques chez les gens? S'ils dégagent une bonne énergie ou pas? Même si je me rends compte que je n'écoute pas assez la petite voix dans ma tête qui me dit quand une personne ne dégage pas de bonnes énergies, mais je pense que vraiment une affaire d'énergie, de ce que la personne dégage. Quel conseil donnerais-tu à une ado concernant les relations? Je sais pas si je suis assez bien placé pour donner des conseils concernant les relations, mais quel conseil? À une ado, je lui dirais de toujours se choisir elle-même et de ne jamais accepter une quelconque forme de violence de la part d'un partenaire. Quelle est la leçon que tu as retenue de ta dernière relation? Que mène à trash. Dernière relation, la leçon que j'ai retenue de ma dernière relation. Qu'il ne faut pas se forcer et perdre le temps des gens, en fait. On sait très vite, on sait assez rapidement si on a envie de passer plus de temps avec une personne, si on se projette ou pas, et que il faut juste éviter de perdre le temps aux gens. Si l'argent ne comptait pas, que ferais-tu dans la vie? Je mangerais des pommes de terre. Quel compromis tu as fait dans ta dernière relation? J'ai bafoué la règle des 4x4 que moi-même j'avais créée et établie sur les relations à distance. Et j'ai accepté en tout cas de la mettre de côté. Est-ce que tu as eu une période de bordellerie? Non. Et j'ai peur de regretter ça. J'ai peur de regretter de pas avoir eu ma période de bordellerie. Il m'est arrivé une seule fois, de jongler entre deux gars. Et même jongler. J'ai pas été intime avec l'un d'eux. Et aucun des deux n'était mon gars, en fait. C'était des flirts, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement sportif de devoir gérer les appels, les messages, les rendez-vous. Les deux qui te demandent qui est, en fait, au final, c'est le premier avec qui arrive, avec qui tu pars. Non, pardon. Franchement, j'ai pas eu de période de bordellerie, j'ai regretté ça, mais j'ai expérimenté ça, j'ai goûté. Genre, non, j'ai senti la bordellerie au loin et non, j'ai trouvé ça beaucoup trop sportif, en fait. Tu préfères un riche infidèle ou un pauvre fidèle? Je préfère aucun des deux, pardon. C'est quoi ces choix? Non. Quels sont les bénéfices d'un mariage? J'en sais rien du tout. Faudrait peut-être demander aux gens mariés. Moi, j'en sais rien et c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je réfléchis en tout cas.
Qu'est-ce que l'amour t'a le plus enseigné? Oh, putain, t'es relou avec tes questions. Franchement, t'es relou, c'est pas possible. Qu'est-ce que l'amour t'a le plus enseigné? Que tout n'est pas un fleuve tranquille. Et que... J'en sais rien, moi. Quel est le plus grand challenge lorsqu'on te date? Alors, pour la petite histoire, j'ai contacté quelques-uns de mes proches pour leur poser la question. Parce que je savais pas quoi répondre. Et je pense que ce qui est ressorti et qui est le plus vrai, c'est que le plus grand challenge quand on me date, qu'on essaie de me date, c'est de capter mon attention, en fait. De susciter de l'intérêt. En fait, je m'intéresse pas vite aux hommes avec un regard amoureux. En fait, tu peux être super intéressant, super cool, drôle, mais tu suscites pas, en fait, l'intérêt amoureux, et je crois que c'est ça le plus gros challenge. Sinon, on m'a aussi répondu ma brutale honnêteté, qui peut être déstabilisante. On m'a aussi répondu le fait que il faut être intelligent. C'est à quoi j'ai répondu en retour, être intelligent, c'est pas un challenge. Soit tu l'es pas. Mais je pense que vraiment le plus gros challenge, c'est d'arriver à capter mon attention. Dans une dimension, en tout cas amoureuse. Est-ce que tu t'inviterais en date en ce moment? Franchement, de ouf. C'est trop une chance si tu me dates en ce moment. Je suis rempli d'amour, à donner et à recevoir. Ouais, ce serait une chance. Grave une chance. Je suis drôle. Donc franchement, c'est que bon moment sur bon moment, quoi. C'est vous qui ratez. Qu'est-ce que tu améliorerais dans la société si tu avais le pouvoir? La répartition des richesses, en fait, un truc dans le genre. Être en couple avec celui qui veut être avec toi ou être en couple avec celui avec qui tu veux être? Être en couple avec celui qui veut être avec moi et avec qui je veux être. Fin du match. Il est plus difficile de satisfaire un homme ou une femme? Entre parenthèses, pas sexuellement. Il est plus difficile de satisfaire un homme ou une femme? Je pense qu'il est plus difficile de satisfaire un homme parce qu'il n'exprime pas forcément ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et que si tu tombes pas sur une personne expressive, tu sauras pas forcément quoi faire, quoi dire pour lui donner ce qu'il lui faut. Alors que les femmes, je pense qu'elles peuvent clairement dire ça va me satisfaire, ça va me satisfaire, ça me satisfait pas. Hormis le sujet intime. Combien de fois es-tu tombée amoureuse? Vraiment amoureuse? Je pense que ça arrivait 2 fois. Et j'ai une théorie, je sais pas d'où elle sort, mais je pense qu'on peut tomber véritablement amoureux que 3 fois dans sa vie. Du coup, faut faire gaffe. Tu préfères être choisi en premier ou être choisi en dernier? Être choisi en premier, et pour toujours. What money means to you? Indépendance. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Non, mais je pense que j'en ai oublié une. C'était Hello la grande, un conseil pour une petite sœur. Alors, mais un seul conseil aussi? Ok. Si j'avais un conseil à donner à une petite sœur, ce serait que tu n'as pas besoin de tout expérimenter. Ce n'est pas utile. Il y a des personnes qui sont passées avant toi et tu peux te servir de leurs expériences pour prendre des décisions, pour faire des choix, et que tu n'as vraiment pas besoin de tout essayer. Du coup, écoute quand les grands te parlent. Et je pense que cette fois-ci, c'est vraiment la dernière question. Donc, cet épisode va être très long pour un épisode solo. J'ai eu beaucoup de questions. En tout cas, je remercie les personnes qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Je remercie mon ami secret qui m'a envoyé 50 questions. C'était particulier. Je sais que c'est encore des bouts de moi que je partage, que j'ai pas de honte à partager. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié la première saison de Little Voice in My Head. J'espère revenir bientôt avec des choses plus intéressantes, en étant un peu plus régulière. Et je vous dis du coup à très bientôt.